bienvenue à cette première session d'information liée à la santé. Nos mots d'ordre, sensibilisation et prévention. Le thème de cette première session porte sur l'acné et le soleil. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que les beaux jours s'annoncent, c'est la période estivale, ce sont les vacances. Chaleur et soleil riment le plus souvent avec relaxation et décontraction. Il ne faut donc pas oublier de vous protéger des dangers et des effets néfastes du soleil sur votre peau. Ceci est d'autant plus important lorsque votre peau est à tendance acnéique. Qu'est-ce que l'acné? Alors, je dirais que l'acné, c'est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. Pilo comme poil, sébacé comme sébum. Ceci vous permettra de mieux comprendre le mécanisme. C'est une maladie qui apparaît à la puberté sous l'influence de certaines hormones. Il faut également dire qu'une bactérie est aussi impliquée dans cette maladie par sa prolifération inhabituelle. C'est le Cutibacterium acné, anciennement appelé le Propionibacterium acné. C'est une maladie qui touche aussi bien les adolescents que les adultes. Je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie de l'acné, les différents types d'acné, les facteurs favorisant son apparition, d'autant plus que nous prévoyons de faire un atelier sur le même sujet au cours duquel nous allons échanger beaucoup plus en profondeur. Sur cette première session d'information liée à la santé, je vous donnerai plutôt les bons réflexes à adopter face au soleil. Alors les mécanismes, je tiens encore une fois de plus à dire que je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie vraiment de l'acné, mais il y a quand même un point qui serait nécessaire d'en parler pour qu'on puisse comprendre mieux pourquoi se protéger. Il faut savoir que la peau est constituée de 3 couches. On a une couche superficielle qui est l'épiderme, ensuite on a le derme et on a l'hypoderme. Il faut savoir qu'au niveau du derme, on a les glandes sébacées qui sont souvent accolées au poil, d'où le terme pilosébacé que j'ai utilisé tout à l'heure. Ces glandes vont sécréter le sébum, qui est un film lipidique qui est fluide en temps normal et qui va sortir à travers les pores pour aller hydrater la peau et donc limiter son dessèchement. Il va lubrifier le poil et jouer son rôle de bactéricide. Or, en faveur de certains facteurs comme une surproduction hormonale, il y a aussi une surproduction du sébum qui du coup s'accumule dans la paroi, devient épais, obstrue les pores et voilà comment va naître votre comédon. Ceci favorise le plus souvent la perturbation du milieu dans lequel vit Propionibacterium acné, qui est une bactérie qui en temps normal aussi est inoffensive et par cette perturbation devient pathogène et crée une inflammation. Voilà donc comment vous allez avoir vos boutons d'acné, des pustules, des papules, des comédons, des points noirs. Alors tout ceci sera développé, on en reparlera lors de l'atelier en septembre. Soleil et poussée d'acné. Soleil et poussée d'acné. Il faut savoir que la Terre est entourée d'un bouclier protecteur qui est la couche d'ozone. Et ce bouclier a la particularité d'absorber donc tous les rayons du soleil les plus dangereux. Et la dangerosité du rayonnement solaire varie en fonction des saisons, en fonction des régions de la Terre. Voilà, elle est plus forte en été, à midi, à l'équateur, au tropique. Donc c'est pour ça que l'ensoleillement n'est pas forcément pareil partout. Nous, les peaux mates, les peaux métissées, les peaux noires, on a une surproduction de la mélanine qui est un pigment qui protège la peau des effets du soleil parce que voilà, nous sommes nés dans les régions tropicales où l'ensoleillement est très fort. Donc par nature, les glandes sébacées
par nature, autant pour moi, les mélanocytes, qui sont les cellules impliquées dans la production de la mélanine, se protège, en fait protège notre peau en entraînant une surproduction de ce pigment-là, qui même d'ailleurs est surstocké pour pouvoir faire face aux périodes d'ensoleillement. Donc voilà, il faut donc savoir que les rayons solaires qui vont parvenir à la surface de la Terre sont principalement les UVA et les UVB, la lumière visible, et les infrarouges. On a également mes mots techniques pour reconnaître les UV qui sont néfastes pour nous, pour la peau. Quand on parle d'UVA, on suppose que A, c'est anti-vieillissement, anti-âge. Donc les UVA, ce sont des UV qui vont traverser l'épiderme, aller jusqu'au derme et attaquer l'ADN des cellules. Vous imaginez une cellule qui est détériorée, voilà, ça va entraîner carrément la mort de la cellule et éventuellement donc des perturbations cellulaires. Et ce sont les UVA qui sont donc responsables du vieillissement cutané et des cancers de la peau. Les UVB, B comme brûlure, effectivement, vont se limiter le plus souvent à la surface de la peau et entraîner les coups du soleil. C'est eux qui sont responsables des coups de soleil. Et il faut également savoir que les peaux noires et métissées subissent des coups de soleil, parce qu'il y a une anecdote qui dit souvent que la peau noire est une peau épaisse et qui ne subit pas les effets du soleil, des UV. Non, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons au départ, tout le monde, un capital soleil. Or, comme les peaux noires et métissées subissent des ensoleillements tout le long de leur vie, ce capital soleil, lui aussi, il est atteint, il est sollicité pendant toute une vie, et au bout d'un moment, il n'est plus capable de permettre à l'organisme de se protéger des UV. Et qu'est-ce qu'il en est? Mais du coup, on subit aussi les effets des UV, et donc on arrive à avoir des coups de soleil. Ça, il faut le connaître. C'est pour ça que la peau noire aussi devrait se protéger. C'est dommage, elle n'est pas dans la culture africaine, la culture des noirs, des peaux noires, des noirs et métisses, de se protéger, d'utiliser des crèmes solaires. Pourtant, on devrait. L'exposition au soleil va stimuler la surproduction de la mélanine par les mélanocytes, qui vont remonter, dans la mélanine qui va remonter donc en surface pour protéger la peau, donc et éviter que les UV n'atteignent les cellules. En même temps, on a aussi une surproduction des kératinocytes, eux, qui vont se déverser, bien sûr, toujours au niveau de la surface de l'épiderme, toujours pour protéger la peau. Et tout ceci va entraîner un épaississement de la peau. Les cellules mortes auront tendance donc à s'accumuler, ce qui va entraîner une obstruction des pores. Le sébum se retrouve donc limité dans son action d'hydratation et la peau va se dessécher. C'est pour ça que certaines personnes constatent une amélioration de leur acné en été. Pourquoi? Parce que cet effet fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus de boutons. En fait, tout continue à se passer au niveau du derme. C'est pour ça que quand on revient des vacances, au début de l'automne, on constate un effet rebond. C'est-à-dire qu'on a l'acné qui réapparaît, et parfois de façon brutale, parce qu'il n'y a plus d'ensoleillement. Tout devient en quelque sorte normal, et tout le sébum, ça devrait sortir. Donc on a l'inflammation qui était là, on a les bactéries qui étaient pathogènes. Voilà, tout ça concourt donc à faire réapparaître très rapidement votre acné.
Alors, les bons réflexes à adopter face au soleil pour éviter les conséquences du soleil donc, qui fragilisent les peaux à tendance acnéique. Il faut dans un premier temps éviter de s'exposer entre 12 heures et 16 heures parce qu'à ces horaires, le soleil est très fort et très agressif. Il faut bien évidemment se mettre à l'ombre si vous pouvez. Vous devez également mettre des casquettes et des lunettes de soleil. C'est une précaution qui n'est pas valable que pour les enfants. Ensuite, il faut vous protéger par des crèmes solaires. Il faut savoir que le but d'un produit solaire n'est pas d'augmenter son temps d'exposition, mais plutôt d'avoir une exposition raisonnable sans risque. Ces crèmes, même performantes, ne filtrent pas la totalité des UV déjà, et leur efficacité se voit même diminuer parfois lors des baignades également et de la transpiration. Les crèmes solaires n'en restent pas moins importants en complément de ce que j'ai précédemment cité. Il faut savoir que les laboratoires ont pu s'adapter et proposent aujourd'hui des crèmes solaires pour les peaux à tendance acnéique qui concilient à la fois la protection et le traitement contre l'acné. Une protection classique ne serait donc pas appropriée. Ils vont encore plus loin d'ailleurs les laboratoires cosmétiques aujourd'hui parce que l'innovation oblige. Ils nous sortent d'ailleurs des crèmes aujourd'hui qui respectent les océans, des crèmes biodégradables, des crèmes écologiques, des produits éco-responsables dans tous les sens du terme. N'hésitez pas surtout à vérifier les packaging de vos crèmes solaires, de lire la liste inti, les ingrédients des produits solaires. Surtout, il faut exclure les choses comme l'oxybenzone, l'octocrylène, le dioxyde de titane qui sont réputés irritants et occlusifs. Donc, ce sont des ingrédients qui ne seront pas bien pour des personnes qui ont des problèmes d'acné. Il faut donc choisir votre crème anti-acné avec un indice également de protection qui convient à votre carnation. Comme je disais précédemment, il faut penser donc aux phototypes. Les phototypes clairs devraient se protéger avec un indice 50, la maximale. Les phototypes 5 à 6, comme les peaux mates, métissées et noires, peuvent encore utiliser des crèmes à indice 30. Votre crème doit être non comedogène, elle doit être légère, avoir des textures légères, fluides, voire même des textures gel. Tout est noté sur les packaging aujourd'hui. Il faut prendre le temps de regarder et éventuellement demander conseil à votre pharmacien. Il faut également savoir qu'il y a certains médicaments qui augmentent la sensibilité de la peau au soleil, surtout quand on est sous traitement acnéique par exemple. À ce moment-là, on recommande de les prendre plutôt le soir et en journée de se protéger du soleil. Surtout le soir, il faut bien vous nettoyer la peau pour retirer les résidus de produits qui bouchent les pores. J'ai sélectionné quelques crèmes solaires pour vous qui sont intéressants et qui pourront donc vous permettre de faire face à votre acné. Il faut également savoir que nous sommes tous différents face à cette situation et que nous réagissons différemment au soleil et aux produits. Donc soyez vigilants. Personnellement, j'utilise la crème indice 30 de la Roche-Posay régulièrement, pas que en période d'acné, parce que bien sûr j'ai fait aussi une acné adulte, mais le plus souvent tout au long de l'année, parce que les UV, ce n'est pas seulement en été quand il y a du soleil, c'est tout au long de l'année. Même en mer, dans le sable, vous avez les phénomènes de réverbération qui font que les UV sont toujours présents. Donc moi personnellement j'utilise cette crème de la Roche-Posay qui est très fluide. Il y en a qui n'aiment pas les crèmes parce qu'elles sont grasses, collantes. Surtout, regardez bien l'étiquetage de vos produits. Évitez tout ce qui va être silicone car elles bouchent les pores, elles obstruent les pores et sont également des facteurs qui peuvent déclencher une poussée d'acné. J'aime bien cette crème à indice 30 pour la peau noire et métissée. L'acné
modérée n'a pas besoin, une acné légère et modérée n'a pas forcément besoin d'une indice de protection 50. Par contre, quand l'acné est sévère pour les peaux caucasiennes aussi, ou les phototypes 1 ou 2, des peaux très claires, une acné a besoin d'être protégée avec un indice 50. Vous voyez cette crème que je viens de mettre, elle est fluide, elle s'absorbe très vite, elle laisse un effet mat, on ne se rend même pas compte qu'on a mis quelque chose sur la peau. Alors c'est une crème qui est intéressante pour les peaux noires et métissées et également pour tout type de peau d'ailleurs, mais je préconise surtout pour nos carnations. Si vous respectez toutes ces consignes, les vacances au soleil ne devraient pas être une épreuve douloureuse pour votre peau. Je vous souhaite de belles vacances et à très bientôt.